Bonjour. Aux origines de l'univers, les savants nous affirment qu'il y eut le Big Bang, et aux origines du Big Bang, il y eut un prêtre. Il s'appelle Georges Lemaître, et c'est son histoire que je vous propose de vous raconter aujourd'hui. Nous sommes donc au début du XXe siècle. La physique, depuis quelques années, a fait de considérables progrès pour cartographier l'univers, pour comprendre où se trouvent les étoiles, les galaxies, tout autour de nous, pour en avoir une image infiniment plus précise que celle qui avait pu être développée au cours des temps passés. Et avec cette image plus précise viennent de nouvelles questions. On découvre par exemple que la lumière qui nous provient des étoiles, si on en analyse la composition un peu comme un code-barre lumineux qui décomposerait les différentes couleurs, cette lumière est très légèrement teintée vers le rouge. Cette teinte très légèrement rougeâtre, invisible à l'œil nu, mais seulement par des appareils très fins, très spécialisés, cette teinte rougeâtre, les scientifiques du début des années 20 l'ont interprétée comme un éloignement des galaxies. Tout ce que nous voyons, tous les objets célestes que nous voyons, semblent s'éloigner de nous. Évidemment, une question se pose, cet éloignement est-il réel? Que signifie-t-il pour l'univers dans son ensemble? À ces questions, qui sont d'abord des questions expérimentales, les scientifiques ne trouvent pas de réponse. Ils ont à leur disposition deux représentations de l'univers, dont l'une est due à Albert Einstein. Il l'a proposée en 1917, peu après sa très grande théorie dite de la relativité générale. Mais cette représentation de l'univers ne suffit pas à rendre compte des observations qui ont été faites. On est dans une sorte d'impasse au milieu des années 1920. Et c'est là qu'intervient donc ce prêtre et physicien qui s'appelle Georges Lemaître. C'est un Belge, il est né en 1884 et il a fait, au début du XXe siècle, des études de physique tout en menant son séminaire en Belgique, à Louvain en particulier. Et puis finalement, il découvre, au cours de ses études, cette nouvelle physique qu'il appelle physique d'Einstein, que nous appelons aujourd'hui relativité. Il s'y intéresse considérablement, il va même produire un petit travail de recherche qui va lui valoir d'obtenir une bourse pour pouvoir aller à l'étranger, continuer à développer ses compétences. Il va aller en Angleterre, il va aller aux États-Unis. Et finalement, en 1925, il revient à Louvain. Il a été ordonné prêtre 2 ans plus tôt. Il revient à Louvain pour enseigner la physique, et c'est ce qu'il va faire pendant plusieurs décennies. En 1927, c'est notre année essentielle, en 1927, Georges Lemaître publie un article scientifique dans lequel il propose une vision nouvelle de l'univers. Un univers que nous dirions en expansion. Dans son vocabulaire un peu plus technique, il l'appelle de rayon croissant. C'est un univers qui gonfle. Et voilà comment, propose Lemaître, interpréter cette impression de fuite des galaxies. C'est l'univers tout entier qui grossit au cours du temps. Mais si on rembobine le film, si l'univers est plus gros aujourd'hui qu'il n'était hier, et qu'avant-hier, et qu'il y a un siècle, qu'il y a des milliers d'années, c'est que l'univers, si on regarde dans le passé, a été de plus en plus petit. Et Georges Lemaître, quelques années plus tard, dans une deuxième version de son modèle, nous sommes en 1931, propose une vision de l'univers avec un point de départ. Ce point de départ, ce commencement, un adversaire et concurrent de Lemaître l'appellera plus tard un Big Bang, et c'est l'expression qui est restée. Lemaître, lui, a toujours appelé son modèle un modèle de l'atome primitif. Il imagine un état primitif de l'univers dans lequel toute la matière est condensée sous la forme d'un volume extrêmement petit, extrêmement dense, extrêmement chaud, et qu'à un moment donné, un moment que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas, cet atome primitif aurait explosé pour donner naissance à l'univers tel que nous le connaissons. Ce Big Bang, pour garder cette expression, c'est une forme de seuil. On rembobine le film en s'en rapprochant petit à petit par des théories physiques qui, depuis Georges Lemaître, ne cessent de s'affiner, par quelques mesures aussi qui, en particulier au début des années 60, sont venues le corroborer, le confirmer.
Mais de ce seuil, nous ne pouvons pas nous approcher au point que nous connaîtrions cet instant initial. Le point de départ reste caché. Et s'il y a eu quelque chose avant, peut-être un univers qui se serait contracté, peut-être quelque chose que nous ne pouvons pas connaître, il n'y a rien à en dire, parce que plus on se rapproche de cet instant initial, plus les équations de la physique s'évanouissent d'une certaine manière. Et de cela, Georges Lemaître, tout prêtre qu'il était, avait conscience. Le Big Bang, a-t-il toujours affirmé, n'est pas une preuve d'une intervention, disons, divine dans l'univers physique. Le Big Bang n'est pas une preuve de l'existence de Dieu. Le Big Bang est une hypothèse, un scénario hypothétique qui reconstitue, pour ainsi dire, les origines de l'univers tel que nous le connaissons. Alors il reste, affirme Lemaître, toujours aux scientifiques à prolonger ses recherches et aux croyants à faire acte de foi, car il ne trouvera pas Dieu dans les équations de la physique. Il trouvera sans doute matière à s'émerveiller, à se réjouir, mais certainement pas une preuve de l'existence de Dieu. On peut donc être un croyant fervent, un scientifique compétent, un modèle d'harmonie, comme fut Georges Lemaître, un modèle d'harmonie entre science et foi. C'est l'exemple qu'il nous laisse d'un scientifique croyant. Je vous dis à bientôt.